Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de la 5e épreuve de l'IRC 2009, l'Intercontinental Rally Challenge, qui après avoir posé ses valises sur le continent latino-américain puis au beau milieu de l'Atlantique sur l'archipel des Açores, revient sur le vieux continent, cette fois pour le rallye d'Ypres en Belgique, un rallye qui devient au fil des saisons une classique de l'IRC avec 2 étapes à négocier, une première journée avec 6 spéciales à parcourir et le lendemain 10 secteurs chronométrés à affronter, 74 voitures au départ de cette épreuve, les 7 constructeurs engagés au sein de l'IRC qui sont tous présents ce week-end sur la Grand Place d'Ypres. Peugeot bien sûr, Skoda et Abarth bien évidemment, Mitsubishi comme toujours et enfin Volkswagen, Proton et Honda ont répondu présent. Alors du côté des pilotes, il faudra surveiller Chris Meek, bien sûr le leader du championnat avec 2 points d'avance sur Freddy Loix, et puis Nicolas Vouilloz, lui, qui est à 6 longueurs du Britannique et qui précède d'un petit point Jan Kopecky. Voilà les 4 grands animateurs du championnat avec Gian Domenico Basso qui lui est à égalité à la 5e place du championnat, sans oublier bien sûr Juho Hänninen. On y reviendra. Du coup c'est Chris Meek qui endosse le rôle peut-être de favori avec une légère pression. Chris Meek qui est parti à la faute lors du shakedown. On a pris une mauvaise note durant les reconnaissances du shakedown, rien de bien grave, c'est juste une petite faute, mais c'est mieux de la faire ici que d'avoir un gros souci durant le rallye. Voilà, on retiendra la leçon, on va réparer la voiture et puis on va repartir. Ouais, impressionnant, hein. Chris Meek, on y reviendra. De retour sur cette terre, Freddy Loix est bien décidé à retrouver le chemin de la victoire. À Ypres, le Belge est non seulement le dernier vainqueur en date, mais c'est aussi le recordman du nombre des victoires avec 5 succès. La voiture est toujours aussi fantastique et je suis très content des réglages qu'on a trouvés. Pour le reste, cela dépend de moi. Je suis également très content des couleurs de ma voiture. Ça a été une belle surprise ce matin pour moi en découvrant la décoration de mon auto. À surveiller également le champion en titre de l'IRC, Nicolas Vouilloz. Après un début de saison marqué par un abandon au Monte-Carlo, le Français n'est qu'à 6 points de la première place au championnat. Le moment de renouer avec la victoire semble venu. Et sur une épreuve où les voitures ont besoin de moteur, comme on dit, il faudra compter avec les Skoda et notamment celle de Jan Kopecky. Le Tchèque s'est montré très régulier cette saison. Il avait bien roulé à Ypres en 2008 et il pourrait créer la surprise. Par contre, pour Juho Hänninen, la tâche s'annonce un petit peu plus complexe. Il n'est pas sur son terrain de prédilection sur l'asphalte et il s'était notamment fait une belle frayeur lors du shakedown. Ouais, les fossés sont quand même très proches de la route, mais bon, ça devrait aller. Il y a une adhérence correcte dans les spéciales, tout du moins quand c'est sec. Par contre, s'il pleut, alors là, ça s'annonce très très difficile. Ouais, les Skoda qui vont recevoir un renfort de renom puisque François Duval est engagé au volant d'une Fabia d'usine et il aura à ses côtés un des copilotes les plus expérimentés en la personne de Denis Giraudet. Les supporters de Abarth attendent désespérément une réaction de la part du constructeur transalpin. La Grande Punto S2000 s'est imposée en 2008 sur l'asphalte, des Asturies et au San Remo, alors pourquoi pas sur les routes étroites de la région de Westhoek. Gian Domenico Basso qui est rejoint sous les couleurs officielles par Bernd Kazir. Le jeune Belge connaît parfaitement ses spéciales et il avait terminé au pied du podium l'an passé. L'ambition c'est bien sûr de franchir une marche de plus cette année. Puis le rallye d'Ypres marque également l'arrivée de Proton en IRC. Guy Wilkes défendra les intérêts du constructeur malais au volant d'une Satria Neo Super 2000. La suite du programme est copieuse pour Proton. En fait, du côté du programme, nous allons faire tout le reste du championnat. Les 7 dernières épreuves en Russie, en République tchèque, à Madère bien sûr. Je suis très heureux d'avoir été désigné pour piloter cette auto. Et du côté des 2 roues motrices, grosse bagarre à prévoir entre le français Denis Millier avec sa 207 RC face au hongrois Vizin Lasso et au néerlandais Marcel Piepers, tous les 2 équipés de Honda Civic Type R. Le parcours de la première étape, une boucle de 3 spéciales à négocier à 2 reprises avec une spécificité pour la deuxième boucle qui se déroulera de nuit.
Et on va donc s'intéresser à ce début de parcours avec les 3 premières spéciales du rallye. Et Chris Meek qui met immédiatement la pression sur ses adversaires en signant le meilleur temps dans la première spéciale. Une place de leader que le Britannique ne conservera pas très longtemps, certes, mais le but était de marquer les esprits. Et Chris est parvenu à ses fins au moment de revenir sur la grande place d'Ypres pour la première assistance. Et puis, image très spectaculaire, sortie de route de François Duval dès la première spéciale. Ouais, ça va. La voiture, elle va moins bien marcher. Tu peux passer assez fort pour qu'on saute là-haut, mais je sais pas s'il reste... Il n'y a plus de roues là, si? Il y a des roues encore ou quoi? Ouais, on est mal. Oui, constat assez désarmant pour François Duval qui va finalement abandonner dès cette première spéciale. Bon, on est parti avec des pneus un peu froids et des pneus trop durs. Bon, c'était pas mon choix à la base, donc j'aurais dû suivre ma première idée. Bon, c'est dommage de sortir toujours dans le premier virage, mais bon, si on revient chaque année, il y a des bons pilotes qui sortent dans les premiers virages, donc voilà. Sortie de route aussi pour Nicolas Vouilloz. Ouais, le Français qui s'est fait piéger sur une compression et qui va perdre près de 3 minutes dans cette affaire. Heureusement, grâce à l'aide des spectateurs, il va pouvoir repartir. Et de son côté, Freddy Loix, lui, s'est fait surprendre par Chris Meek dans le premier chrono, mais dans les 2 spéciales suivantes, le Belge se montre le plus rapide et il va s'installer en tête au classement général. C'était beaucoup plus glissant qu'on croyait, piégeux, vraiment dangereux, même le premier spécial. Mais bon, on n'a pas fait d'erreur, la voiture marche bien et il faut essayer de rester premier. Prudent car loin de ses repères habituels sur la terre, Juho Hänninen débute tranquillement cette première étape. Il conclut la première boucle de 3 spéciales au 6e rang du classement général. Levá 1,40, levá 4 travička dlouhá a 30, pravá 3 dlouhá a brzda utáhne 7 odboč výjezd středem. Cette 6e place qui reste mieux que celle de Giandomenico Basso. Toujours en mal de sensation, l'Italien achève la première boucle avec une frustrante 7e position à sa possession. Il est déjà repoussé à 34 secondes du leader. Au terme de cette boucle de 3 spéciales, toutes les autos sont de retour dans la zone d'assistance. Et pour les mécaniciens de l'équipe Chronos, c'est une course contre la montre qui débute. Ils ont 20 minutes pour réparer les dégâts sur la voiture de Nicolas Vouilloz et de Nicolas Klinger. On s'était dit qu'il fallait partir vite, on est parti vite et puis on s'est fait piéger sur une compression dans un carrefour rapide. Bon, c'est vrai que le carrefour on le passait lentement en reco et puis j'étais persuadé que la bosse ça allait rien faire. Et puis en fait la voiture a pas super bien réagi, on s'est un peu écarté, on est parti en tête à queue, voilà. Il faut que j'y aille. Et grâce au travail des mécanos de Marc Van Dalen, eh bien, il n'y aura pas de pénalité, mais ces 3 minutes de retard pour le champion en titre pèseront lourd sur la suite de l'épreuve. Freddy Loix qui pointe donc en tête 5 secondes 7 devant Chris Meek après 3 spéciales. Retour à Ypres pour la suite de notre résumé de la 5e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge. Et pour conclure la première étape, les concurrents doivent repasser dans les 3 mêmes spéciales que durant l'après-midi, mais cette fois de nuit. Et le mauvais départ de Nicolas Vouilloz tourne au cauchemar après la sortie de route de la première spéciale. C'est une crevaison pour le Français. 100 mètres gauche 100, petite corde. J'ai encore 14 pages. Faut pas qu'on dise que... Ouais, ça va pas le faire. Ouais, petit échange de points de vue entre le pilote et son copilote qui ont décidé de s'arrêter pour changer de roue dans cette spéciale numéro 5.
en manque de kilomètres avec la barre. Bernd Kazir est crédité d'une belle entame d'épreuve. Malheureusement, une crevaison va le repousser lui aussi dans les profondeurs du classement. Il est 17e à près de 6 minutes du leader, juste devant Nicolas Vouilloz. Thierry Neuville, lui, a été désigné par nos confrères belges de la presse spécialisée pour piloter la 207 S2000 du BF Goodrich Drivers Team. Ça va mal se finir pour le jeune belge qui était 5e à moins de 30 secondes du leader lorsqu'il se fait piéger et qu'il est obligé d'abandonner. Début discret de la Proton, 11e place au général après 4 spéciales de parcouru, mais Genvix va se faire prendre au piège de cette spéciale numéro 5. Ouais, ces fossés très profonds du rallye libre qui ont donc fait une nouvelle victime. Ancien vainqueur de cette épreuve et animé de réelles ambitions, Patrick Snijers va rapidement déchanter. Un problème de capteur empêche son moteur de dépasser les 6500 tours minutes. Il jettera l'éponge avant la fin de la première étape avant de repartir en Super Rallye le lendemain matin. Bien décidé à asseoir sa domination, Freddy Loix à bord de la deuxième boucle, le couteau entre les dents. Dans le secteur de Messine, le Belge signe sa 3e victoire de spéciale consécutive. Il porte son avance à plus de 8 secondes sur son plus proche rival. Un plus proche rival qui n'est autre que Chris Meek et qui n'est pas impressionné le moins du monde. Le Britannique remporte les 2 dernières spéciales nocturnes pour pointer à moins de 5 secondes de la première place au moment de conclure cette première étape. Et sans être en mesure de menacer les 2 pilotes de tête, Jan Kopecky reste au contact à 13 secondes de Loix. La Skoda, on le sait, fonctionne très bien sur l'asphalte. Toute l'équipe a bien travaillé. Je suis très content. Nous ne faisons pas tout le championnat cette saison, donc j'en profite pour apprendre les spéciales, acquérir de l'expérience et collecter des données sur la voiture en vue de la saison prochaine. Et on fait profil bas du côté de Jan Kopecky, mais les ambitions pour 2010 sont belles et bien là. Du coup, à la fin de cette première étape, 4 secondes 9 séparent Freddy Loix et Chris Meek. Jan Kopecky à 13 secondes 3 peut tout à fait encore envisager revenir sur le duo de tête. Et puis derrière, on a vu moins d'1 seconde d'écart entre Gian Domenico Basso et Hugo Haneinen à la lutte pour la 4e position. On se retrouve donc le lendemain, samedi, pour la première partie du parcours. En fait, il y a 4 boucles à effectuer, tantôt de 3 spéciales, tantôt de 2. Un programme copieux pour cette deuxième journée de course. Chris Meek avait envoyé un signal fort à destination de Loix en remportant les 2 dernières spéciales vendredi soir. Et bien, il reprend sur les mêmes bases en se montrant de nouveau le plus rapide dans le premier secteur négocié samedi matin. Le Britannique revient ainsi à 2 secondes du leader. Et Jan Kopecky reprend lui aussi du terrain à Freddy Loix pour pointer à 12 secondes du Belge. Sa place sur le podium semble ne devoir faire aucun doute, mais à bien y regarder, on se dit que le Tchèque pourrait viser un peu plus haut dans la hiérarchie. Après une première journée infernale, Nicolas Vouilloz et Nicolas Klinger sont repartis à l'assaut du chronomètre. Le problème, il s'élance après Michel Solovo qui est ralenti par une crevaison. La suite se passe de commentaires. 150 mètres droitier au panneau. Oh. Bon, voilà, on est garé. Bon, écoute, il y en a marre, Australie. Voilà tout le dépit du duo français. Après un début de journée poussif, Loix tente d'accentuer le rythme. La veille, le Belge a évité in extremis un abandon suite à un problème de boîte de vitesse, mais il remporte cette spéciale numéro 9. Mais son avance reste infime, moins de 4 secondes sur Chris Meek. Oui, on a eu un roulement cassé, mais heureusement, la voiture m'a amené jusqu'à Ypres et le reste, c'était pour les mécanos. Ça va très vite. Il y a 2 pilotes derrière moi qui poussent très fort, Kopecky et Chris Meek. Mais c'est amusant, on n'a pas fait d'erreur, la voiture marche bien, mais c'est un gros bagarre.
Alors paradoxalement, c'est sur une des spéciales comme le secteur numéro 9 à Kemmelberg, sur un des secteurs emblématiques du rallye d'Ypres, que l'on sent la pression exercée par Chris Meek s'accroître sur Freddy Loix. Alors que le Britannique découvre ce secteur, il ne concède que 2 dixièmes à Freddy Loix. Sa performance force le respect de tous. La première spéciale ce matin était vraiment très glissante et c'était donc très difficile, surtout que les vitesses moyennes ici sont très élevées. Quand on roule aussi vite, c'est compliqué de deviner l'adhérence. On s'est fait peur à plusieurs reprises, mais on n'est qu'à 3 secondes 7 ou quelque chose comme ça de Freddy Loix. Je me focalise pas spécialement sur la bagarre avec Freddy, moi je me concentre sur mon pilotage pour essayer de trouver un bon rythme. Chez Skoda, à la mi-journée, on s'active sur la Fabia de Jan Kopecky. En fait, suite à une erreur en liaison, le Tchèque a fait demi-tour de manière précipitée et il a heurté un motard. Dans la confusion, le pilote Skoda a poursuivi sa route, si bien que c'est la police qui est venue s'enquérir de la situation dans la zone d'assistance. Heureusement, on a trouvé un gentleman agreement afin de pouvoir laisser repartir le pilote Skoda. Un mot de la catégorie des 2 roues motrices avec Marcel Piepers qui est leader de cette catégorie. Il occupe la 16e position du classement général à 9 minutes 35 du leader. Et il est premier donc du côté des 2 roues motrices. Il domine le reste du peloton. Denis Millet était venu pour imposer sa 207 R7, mais il ne peut pas rivaliser avec la connaissance du terrain de l'expérimenté néerlandais. 1 minute 17 de retard sur Piepers. À la régulière, il lui sera impossible d'envisager de s'imposer. Après la première assistance de la journée, le duel entre Meek et Loix repart de plus belle. Les 2 hommes se rendent coup pour coup et les écarts évoluent à coup de dixièmes de seconde. Mais la tendance générale est favorable à Chris Meek. Au terme de la spéciale numéro 11, le Britannique est revenu à seulement 2 dixièmes de Freddy Loix. Derrière, Jan Kopecky a maintenant assuré sa place sur le podium. Le Tchèque, échaudé par sa mésaventure en liaison routière, modère son effort. Après les Açores, le pilote Skoda se dirige vers un 2e podium consécutif. Parti en 4e position en début de journée, Giandomenico Basso s'est vu dépossédé de cette 4e place par l'autre Skoda de Juho Hänninen. Au terme de la spéciale numéro 11, l'Italien accuse même un retard de près de 15 secondes sur le jeune Finlandais, mais il n'a pas encore dit son dernier mot. Ça a été une journée très piégeuse et c'est vraiment très difficile de rester parfaitement concentré. Les leaders roulent très vite et très sincèrement on ne peut pas suivre leur rythme. Hänninen est également très fort mais on va essayer d'aller le chercher. Ouais, Meek et Loix qui se tiennent en 2 dixièmes de seconde. Kopecky est scellé au 3e rang devant Hänninen et Basso. Allez, retour à Ypres pour la dernière partie de notre résumé de la 5e épreuve de l'Intercontinental Rally Challenge 2009. Il reste 5 spéciales à négocier dans ce rallye d'Ypres. Et l'écart entre Freddy Loix et Chris Meek est de 2 dixièmes de seconde. On s'intéresse au secteur numéro 12, 13 et 14. La montée en puissance de Chris Meek qui semble inexorable. Le Britannique poursuit sa série de victoires en spéciale et s'empare de la première position au classement général au terme de cette spéciale numéro 12. En s'inclinant dans le secteur de Langmark, le secteur numéro 12, Freddy Loix laisse échapper une première place qu'il occupait depuis la fin de la spéciale numéro 2. Mais l'écart reste infime, avec 8 dixièmes de retard. Tous les espoirs lui sont encore permis.
Au fil des spéciales, l'écart entre le duo de tête et la Skoda de Jan Kopecky enfle. Au moment de conclure cette spéciale numéro 12, le Tchèque accuse un retard de près de 20 secondes sur l'homme de tête. 250 levou. La tendance défavorable à Loix va se confirmer soudainement dans le secteur de Digbus, comptant pour la spéciale numéro 13. Le Belge est victime d'une crevaison. Il va perdre près de 2 minutes et plonge à la 4e place du classement général. Ouais, il a crevé, ça arrive, mais c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Le rythme était tellement élevé que ça pendait au nez, comme on dit, et puis il a pris une corde un peu trop appuyée, et voilà, ça, il a crevé. Il a à peine passé la ligne, il m'a appelé pour me dire c'est de ma faute, voilà, c'est le jeu, il a joué, il a perdu. Mais c'est pas perdu tout à fait parce qu'il est qu'à 10 secondes de Hänninen, et on va essayer quand même de le ramener sur le podium. Ah, effectivement, c'est Juho Hänninen qui vient donc d'hériter de cette 3e place avec à peine un peu plus de 10 secondes sur Freddy Loix. Le challenge du Finlandais pour résister à Freddy Loix sur ses terres est loin d'être gagné d'avance. Ah, sincèrement, la 3e place c'est bien plus que ce que j'espérais, car le rallye se dispute vraiment sur un rythme très rapide. Les spéciales sont très difficiles pour moi, même si j'ai fait des meilleurs chronos aujourd'hui. En tout cas, j'aurais beaucoup appris ce week-end, mais bon, il reste encore 2 spéciales. On va voir ce qui va se passer. Effectivement, 2 secteurs chronométrie à négocier, et pour Hänninen, eh bien, il va falloir maintenant se cracher dans les mains pour résister à ce diable de Freddy Loix. Et la tâche qui n'est pas mince, on l'a dit, mais le jeune Finlandais s'en sort admirablement bien dans la spéciale numéro 15. L'avant-dernière, le pilote Skoda ne perd que 9 dixièmes de seconde. Il jette alors toutes ses forces dans la bataille en abordant la toute dernière spéciale de plus de 30 km. Il lui reste 9 secondes d'avance, mais il va être victime d'une crevaison. 2 minutes de perdu. Et la 3e place qui s'en va. Maintenant, du côté du podium, je crois qu'on est certain qu'on ne pourra pas y monter. Et on pense alors que Basso va pouvoir sauver l'honneur des Abarth en s'emparant de la 4e place. Et comme Hänninen, l'Italien est frappé par une crevaison qui va lui faire perdre à son tour 2 minutes. Il terminera le rallye à la 8e place du classement général. Finalement, c'est Peter Tune qui effectue la bonne opération dans cette ultime spéciale. Les crevaisons conjointes de Hänninen et de Basso lui ouvrent une voie royale vers la 4e place finale. Jan Kopecky, lui, s'est maintenu en embuscade derrière le duo Loix-Mick durant tout le week-end. Il profite des déboires du pilote belge pour finir à la 2e place. Qui dépasse ici dans l'ultime spéciale. Gian Domenico Basso qui lui était retardé par une crevaison, on l'a dit. Et puis très politiquement correct, Jan Kopecky, gendre idéal, hein. C'est un résultat très important pour toute l'équipe. Tout le monde a bien travaillé, la voiture est très rapide. Et pendant ce temps-là, Chris Mick va chercher sa 3e victoire cette saison. Alors on avait déjà été impressionné au Brésil, il a confirmé aux Açores, mais ce succès pour sa première participation au rallye d'Ypres marque encore une étape supplémentaire dans la montée en puissance de Chris Mick dans ce championnat IRC 2009.
C'était vraiment incroyablement serré. Je voudrais vraiment féliciter Jan Kopecky et puis Freddy Loix. Ça a été probablement le rallye le plus amusant auquel j'ai participé. C'est vraiment fantastique. C'est un championnat incroyable. Les voitures sont fabuleuses. Je voudrais remercier l'équipe chrono, c'est Peugeot Grande-Bretagne. Et puis Paul, à côté de moi, qui a fait vraiment un travail fabuleux. Voilà, et Freddy Loix qui, en franchissant la ligne d'arrivée, s'excuse auprès de Frédéric Miclotte. Il reconnaît que cette crevaison a été un petit peu par sa faute. Ça fait partie du jeu, et les félicitations donc entre les deux hommes forts de ce rallye, Chris Meek et Freddy Loix. Et Freddy Loix qui semble dire à Chris Meek: bravo mon grand, tu as été impressionnant. Et il n'y aura pas de 6e victoire cette année pour Freddy Loix. Par contre, un 3e succès déjà cette saison pour Chris Meek et Paul Nagel. Et une opération d'autant plus intéressante pour les Britanniques au championnat, eh bien que Freddy Loix termine seulement en 3e position. Jan Kopecky donc s'intercale à la 2e place, Peter Choon au pied du podium, et puis donc cette frustrante 8e place pour Giandomenico Basso derrière la première des Rally Art, celle pilotée par Jasper Van den Heuvel. Au classement, on parlait de cette bonne opération. Chris Meek a désormais 6 points d'avance sur Freddy Loix et 9 sur Jan Kopecky. Nicolas Vouilloz reste pour l'instant scotché avec 14 points. 5e place pour Giandomenico Basso avec 11 points. Et donc les premiers points également inscrits par Juho Hänninen. Du côté des constructeurs, eh bien Peugeot creuse encore l'écart avec 33 points d'avance sur Rally Art. On termine avec la catégorie des 2 roues motrices, et donc Piepersz qui s'impose dans cette catégorie au volant de sa Honda Civic Type R. Marcel Piepersz qui devance Denis Millet. Un peu plus de 2 minutes 30 d'écart entre les deux leaders de cette catégorie. Peugeot mène au classement des 2 roues motrices également, devant Abarth et Volkswagen. On va se quitter avec les images du podium et la joie de Chris Meek. Prochaine épreuve pour l'Intercontinental Rally Challenge, ce sera en Russie le 2e week-end de juillet, et ça sera sur Eurosport. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt pour du rallye. Bye bye.